Dans cette vidéo, nous allons illustrer les concepts de force, moment et de couple et les propriétés qui y sont associées. Donc pour cela, considérons le cas très simple d'une clé de 3/4 de pouce en train de visser un boulon. Voici la clé, le boulon et la main. Donc introduisons tout d'abord un référentiel et sa base associée, Nx, Ny, Nz, et séparons la scène en 3 systèmes mécaniques, grand A, grand B et grand C. Donc grand A, la main qui visse, grand B, la clé de 3/4, que l'on suppose dans le plan Nx, Nz, et le corps grand C qui est composé du boulon et de sa vis, qui sont supposés orientés suivant Ny, donc suivant la verticale. Donc dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la modélisation de la force d'interaction entre les corps A et B. Et nous allons nous intéresser au système mécanique composé de B uniquement. Nous allons ignorer ce qui se passe entre B et C. Donc dans un premier temps, on va supposer que ce système est en contact avec le corps A, et on modélise ce contact en un unique point BA. Donc grand B petit a appartient au corps B et en contact avec le corps A. Donc on suppose qu'il existe une force de contact externe, FBA, donc qui s'applique sur B et qui est due au corps A, et dont la direction est dans le plan Nx et Nz. Donc choisissons ensuite un point P, n'importe où, sur le corps B, et on définit le vecteur position RBAP. Donc ainsi, comme le vecteur petit r, donc c'est un vecteur qui va vers le point BA à partir de P. Donc c'est la position relative du point BA par rapport au point P, ou ça peut être vu comme le chemin à effectuer pour aller à partir du point P vers le point BA. Donc, en ce point P, on peut estimer ce que l'on appelle le moment de la force FBA par rapport au point P. Donc c'est une grandeur vectorielle qui s'exprime en newton-mètre et qui permet de caractériser la tendance de la force FBA à faire tourner le corps B autour du point P. Donc c'est-à-dire si le moment autour du point P est nul, dans ce cas, l'objet n'effectue pas de mouvement de rotation autour de ce point, et à l'inverse, si le moment est très important, dans ce cas-là, la rotation sera très importante. Donc on la note M d'un vecteur, donc un moment M du vecteur force FBA par rapport au point P, et on l'exprime mathématiquement comme le produit vectoriel du vecteur position RBAP. Donc un moyen mnémotechnique, c'est toujours le point d'application par rapport au point de l'application du moment, et le produit vectoriel donc de ce vecteur position avec le vecteur de force FBA. Donc là, c'est une grandeur vectorielle qui n'a pas de signification physique, qui n'est pas une force, mais c'est plutôt la conséquence d'une force, ici de la force FBAP. Et la direction du vecteur de moment désigne l'axe de rotation de l'objet. Dans le cas présent, si la force est comprise dans le plan de la clé NXNZ, alors le moment de la force FBA par rapport au point P sera suivant l'axe NY. Donc ça veut dire qu'il sera suivant l'axe de la vis. Donc là, on va faire tourner la clé autour de l'axe de la vis. Donc on peut représenter ce moment soit par une flèche pour indiquer la rotation, ou alors par le vecteur qui sera orienté suivant NY. Donc on est perpendiculaire au vecteur position et au vecteur force, et ça c'est une propriété du produit vectoriel que vous avez dû voir dans la PP4 de la S2. Donc le moment permet de mesurer la tendance d'un corps rigide à vouloir tourner autour d'un certain point sous l'effet d'une force. Mais c'est pas tout. Il permet également ce qu'on appelle la transposition des forces. Cela signifie que l'on peut virtuellement remplacer n'importe quelle force qui s'exerce sur un corps par une force équivalente et un moment équivalent. Donc dans notre cas, si on veut remplacer la force FBA qui s'exerce au point BA, on peut le faire en substituant cette force au point P par une force FP qui est égale à FBA, et il faut rajouter par contre un moment correspondant au moment de FBA par rapport au point d'intérêt, au point P. Et donc l'ensemble force plus moment au point P est équivalent à la force toute seule qui était exercée au point BA. On parle de transposition de force. Donc on a fait la transposition du point BA vers le point P.
Donc à partir d'une force, on a une force et un moment. On va explorer maintenant un cas un peu plus complexe où on a deux zones de contact que l'on identifie par deux points BA1 et BA2. Et à chaque point de contact est appliquée une force, F1 de BA et F2 BA. Donc dans ce cas, si on veut faire la transposition des forces par rapport à un point P, toujours le même, on peut le faire. Et on peut remplacer ces deux forces par un ensemble force plus moment. Donc une force et un moment au point P. Et qui seront définis ainsi. Donc la force va être définie par une force équivalente qui correspond à la somme des deux forces, F1 et F2. On va appeler ça la résultante. Donc la force qui s'applique sur B par rapport à A, ça va être la résultante de toutes les forces de contact de A vers B. Et le moment équivalent correspond à la somme des moments de chacune des forces, autour du point de substitution, ici au point P. Donc afin de simplifier la notation, ici, on parle de FBA pour désigner la résultante et de MBP, donc c'est le moment de toutes les forces qui s'appliquent sur B, autour du point P. Donc enfin, si on considère un cas particulier, où les deux forces de contact sont de signes opposés, c'est-à-dire que F1 de BA égale moins F2 BA, donc les deux sont parallèles de même magnitude mais de direction opposée, dans ce cas-là, la force résultante est nulle. Donc la somme des deux forces est nulle. Et dans ce cas-là, on peut remplacer l'ensemble de ces deux forces par donc, un ensemble force plus moment, mais la résultante va être nulle. Donc dans ce cas-là, si on prend un point P, on va avoir uniquement un moment autour du point P. Donc dans ce cas-là, ce cas particulier d'un moment dont la résultante des forces est nulle s'appelle un couple. Et on va l'appeler souvent T pour torque en anglais. Et ça va être le couple qui s'applique sur le corps B par rapport qui est dû au corps A. Et donc on peut comme ça juste mettre un couple. Donc il faut bien comprendre qu'un couple c'est un moment en particulier. On se retrouve notamment dans tous les mécanismes qui possèdent des moteurs en rotation. Donc un moteur par exemple va exercer un couple sur une roue. Et une des propriétés de ce couple, qui est très importante, c'est que peu importe la position du point P, on peut faire la transposition en utilisant uniquement ce couple. C'est le même couple qui va se retrouver partout, peu importe le point P. Donc si je prends le point P à un autre endroit, je peux substituer les deux forces F1 BA et F2 BA par le couple, et ce couple-là est indépendant du point d'application.